j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce qu'on va faire un crash test. Ça fait très longtemps que j'ai pas effectué de crash test sur cette chaîne et pourtant je sais que vous les appréciez. Du coup, j'ai reçu une proposition de la part d'une société qui commercialise un produit que j'ai juste ici, que je vais vous présenter. Et le principe, ça va être donc de faire une analyse complète du produit. J'ai le voisin qui fait des travaux, on risque d'être un peu interféré, mais j'espère que ça ira pour le coup. Donc j'étais en train de dire que ce produit, en fait je l'ai trouvé sympa et j'ai eu la curiosité de l'utiliser parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, j'avais testé un produit similaire à celui-ci. Donc je m'en rappelle plus trop et je me dis que la technologie a dû avancer. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'approche de l'été en plus, ça peut être super intéressant de s'y pencher un petit peu. Donc le produit en question s'appelle InFace DF-IPL. C'est une fabrication indépendante qui est affiliée à une société plutôt sérieuse qui s'appelle Shenzhen Migusmart. Vous pouvez faire vos recherches sur internet si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette société. Mais en principe, c'est une entreprise qui est vendue comme étant sérieuse et très innovante. Alors vous devez vous dire, mais ça veut dire quoi en fait DFIPL? Donc ça veut dire Dual Freezing Intense Pulsed Light. En d'autres termes, en gros, c'est une intense lumière pulsée avec deux fonctions de réfrigération, de refroidissement, pour limiter, je l'imagine en tout cas, la douleur. Donc il s'agit finalement d'un appareil à lumière pulsée pour faire de l'épilation permanente. Et oui, c'est vrai que ces dernières années, la lumière pulsée, elle est très en vogue. Il y a énormément d'instituts qui se sont mis à proposer cette prestation. Donc vous avez le choix d'épilation de la zone que vous voulez. Ça peut être le maillot, les jambes, les aisselles et même le visage. Les femmes sont les plus coutumières à faire la demande de ce genre de prestation, mais il y a également les hommes qui commencent un peu à s'y mettre. Donc en fait, c'est un produit qui peut toucher absolument tout le monde. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler, après à voir, hein. Je dis pas que je suis convaincue ou que je suis pas convaincue pour le moment. Moi je suis juste là pour faire une analyse, vous donner mon point de vue. Et donc pourquoi est-ce que c'est si miraculeux que ça, entre parenthèses, hein, la lumière pulsée? Parce que c'est une lumière, je pense, qui atteint une forte température en allant dans les ultraviolets ou quelque chose comme ça. Je me corrigerai si jamais je dis une erreur. Et en fait cette lumière, elle va pénétrer sous la peau pour atteindre justement le poil, et elle va détecter quoi? Pourquoi est-ce qu'elle va faire la distinction entre votre peau et votre poil? C'est parce qu'elle va venir détecter la mélanine en fait qu'il y a à l'intérieur de votre poil, qui fait que ça contraste avec votre peau. Alors encore une fois, c'est pas le cas pour tout le monde. Ça, j'en parlerai plutôt en fin de vidéo sur tous les cas qui ne peuvent pas malheureusement utiliser ce produit-là. Et les peaux qui sont très foncées, en principe, en font partie. C'est complètement dommage. Et donc, je vais terminer vite fait l'explication concernant la lumière pulsée. Donc, cette lumière pulsée, une fois qu'elle a capté la mélanine du poil, elle va venir le brûler. Donc, vous allez normalement pas devoir sentir de douleur. Et c'est vrai qu'en principe, quand on fait de la lumière pulsée, il se peut qu'on ressente comme une petite pichenette comme ça, hein, au niveau de la peau. Mais là, d'après ce qu'il en est dit du produit et d'après même ce qui est écrit sur le packaging, on verra ça aussi un petit peu plus tard, ils disent que c'est painless, donc sans douleur. Alors je suis très curieuse de savoir si effectivement c'est sans douleur ou pas, on fera le test. Et donc une fois que le poil commencera à se faire brûler par la lumière pulsée, le poil va rentrer dans un stade dit de dormance. Donc je sais pas si la traduction a été bien faite, mais il me semble que le terme c'est un stade de dormance. Et il va cesser de pousser jusqu'à ce qu'il finisse par tomber par lui-même, et c'est comme ça qu'on en arrive à avoir une épilation définitive. Vrai ou faux, encore une fois, à voir. Pour ce genre de produit, en général, il vaut mieux miser sur une utilisation vraiment méticuleuse et continue sur 6 semaines. Oui, 6 semaines, il y en a qui vont se dire c'est très long, 6 semaines. Mais en réalité, je veux dire, même si vous allez en institut, vous en aurez eu pour tout autant de temps. Il faut respecter après certains cycles, c'est comme ça. Donc il faut faire l'utilisation sur 6 semaines. Après, je pense que c'est beaucoup moins contraignant effectivement de le faire à la maison, quand tu regardes ta télé ou quand tu fais ce que tu veux, plutôt que d'aller carrément te déplacer tout le temps à tes rendez-vous en institut, faire la queue, machin. Puis c'est pas aussi les mêmes tarifs, ça aussi on en parle en toute fin de vidéo. Alors il y a une assez grande liste, malgré tout, sur toutes les personnes, tous les cas de figure de personnes qui ne peuvent pas utiliser ce produit. Les plus évidents, je dirais, ce sont les enfants, femmes enceintes, femmes allaitantes. Et ça m'a un peu étonnée, mais visiblement aussi les femmes en pleine menstruation. Les personnes ayant la peau très foncée, très noire, ne peuvent pas l'utiliser parce que apparemment le poil, la mélanine du poil et la mélanine de la peau finalement va tellement être similaire, va tellement être proche
que lorsque vous allez mettre votre lumière pulsée, il y a un risque de brûlure sur la peau. Alors que d'ordinaire, dans la machine, il y a un filtre optique qui justement est fait pour limiter, pour ne pas endommager la peau tout court, mais lorsqu'il y a un contraste quand même assez saisissant, quand le contraste il est minime, très malheureusement, ça peut pas marcher, ça peut vous faire des problèmes. Donc tout ça, c'est l'aspect, on va dire, communication, l'aspect commercial. Alors moi, bien sûr, tu me vends le produit comme ça. Tu me dis, c'est un produit qui va t'épiler définitivement. Alors je sais qu'on est dans une ère où l'épilation n'est plus considérée comme un critère ou un standard de beauté. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est tant mieux. Mais il existe encore des personnes, et j'en fais complètement partie, qui continuent d'apprécier la sensation de la peau douce, de la peau nette et d'enlever les poils. Donc moi tu me vends un concept comme ça en me disant que non seulement ça va m'enlever les poils définitivement, le terme est employé, on le regardera tout à l'heure quand on fera un close-up sur la box, mais le terme a carrément été employé. Moi tu me vends le truc comme permanent, et en plus de ça, sans douleur. Je me dis waouh, parce que d'ordinaire je sais que c'est douloureux, ma dernière utilisation qui remonte à des années m'avait fait du mal, donc là je me dis que si ils promettent finalement, et que la revendication elle est assez costaud là-dessus en disant vraiment que ça ne fait pas mal, je me dis bah écoute, moi bim bam boum, je veux bien voir ce que ça donne. Donc voici le produit. Alors vous voyez que c'est une boîte, moi je trouve que c'est assez joli parce que c'est représenté un petit peu sous forme de coffret, c'est sobre et c'est classe, c'est tout ce que j'apprécie. Ensuite, dès que vous allez ouvrir le paquet, vous avez une petite carte tout aussi jolie avec marqué You are my sunshine darling. Dans le couvercle du coffret, on peut y trouver donc le manuel, User Manual, vous l'avez en plusieurs langues, très bien expliqué, très explicite. Ensuite, la première des choses avec lesquelles on tombe nez à nez, c'est l'appareil en lui-même, l'appareil à lumière pulsée. Ensuite, en dessous, on voit qu'il y a deux boîtes. Dans la boîte que j'ai sur ma gauche, c'est une paire de lunettes de protection parce que oui, il faudra impérativement que vous protégiez vos yeux avant toute utilisation parce que ça peut être extrêmement nocif, s'il vous plaît. Et du coup, la boîte qu'il y a juste à côté, c'est finalement ce qui va vous permettre de brancher. Donc ça, c'est un indispensable. Et vous allez retrouver aussi à l'intérieur un rasoir. Alors ce rasoir, je vous avouerai, il m'a un peu étonnée parce que j'en avais jamais vu des comme celui-là, à moins que j'ai pas l'habitude de me raser avec des rasoirs comme ça, je sais pas. Et vous avez aussi un petit pochon, du coup, là-dedans, où vous allez pouvoir ranger votre matériel. Donc je trouve que en termes d'organisation et d'équipement, on n'a pas besoin de plus et il nous manque rien. Donc maintenant on va passer à l'essayage parce que moi ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est de ressentir la sensation de froid qui visiblement est tellement fraîche qu'elle vous ferait oublier la douleur. Et si j'en ai la patience, peut-être que j'essaierai de faire le test sur sans doute une petite zone. Les aisselles ça me paraît être une zone assez rapide à faire. Donc je vais peut-être essayer de faire une petite expérience comme ça sur les 6 semaines. Il faudra être patient et si besoin de pourquoi pas vous faire aussi un update. Donc avant de faire le crash test et la démonstration sur moi-même, je vais vous expliquer en fait la répartition des actes, des séances en tout cas que vous allez devoir faire sur ces 6 semaines. Parce que dire il faut le faire sur 6 semaines, d'accord, mais à quelle fréquence? Alors pendant les 2 premières semaines, chaque semaine, il faudra que vous réalisiez l'acte, le geste 3 fois. Ensuite, durant la 3e et la 4e semaine, il faudra réduire à 2 fois. Et entre la 4e, la 8e semaine, voire peut-être même un peu plus si jamais vous avez des poils un peu plus costauds, ce sera juste 1 fois par mois. Et techniquement, on devrait être débarrassé des poils. Donc on est bon et on va faire la démonstration. Donc la première étape, ça va être celle-là, c'est de raser. Donc le rasoir, le voici. Voilà. Alors en ce qui me concerne, je suis déjà rasée. Donc ça va être compliqué de faire plus rasé que ce que c'est actuellement. Et vous faites en sorte d'avoir la peau bien sèche aussi derrière. Il ne faut pas que vous laissiez de l'eau. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'enfiler les lunettes. Ne vous amusez jamais, c'est vraiment le conseil que je vous donne, ne vous amusez jamais à allumer votre machine, votre appareil, sans avoir enfilé les lunettes au préalable. Parce que il peut se passer tout n'importe quoi, ça peut s'allumer brutalement, vous pouvez allumer les flashs, les déclencher sans l'avoir même fait exprès. Il vaut mieux être protégé. Donc là, je les enfile. Hop. Après, il faut appuyer sur on-off. Donc là, vous avez le bouton on-off et il faut rester appuyé longtemps dessus. Voilà. Ensuite, c'est toujours au niveau du bouton on-off. Donc cette fois-ci, vous appuyez pas de manière prolongée, vous allez appuyer brièvement et ça va vous permettre de choisir l'intensité de la lumière pulsée. On le voit juste ici.
en bonne chuchote, je vais commencer au minimum. Après, ici à côté, vous avez un petit flocon, donc c'est la fonction glaçante. Et on appuie dessus, vous voyez, je viens de l'enclencher, pour que justement on ait la sensation de fraîcheur. Ah, je le sens, c'est ici. Ah, c'est froid. Et maintenant, une fois que vous avez fait le réglage, vous voyez, c'est très simple, très rapide, très facile. Donc moi, je vais faire gaffe à cause du tatouage, parce qu'il va peut-être penser que c'est de la mélanine. Ça, je vous l'ai pas dit, mais faut faire gaffe. Donc on va faire plutôt sur cette jambe-là. Je mets la tête de l'appareil vraiment sur la peau, comme ça. Et on va envoyer la lumière pulsée ici, à 3. J'ai peur. 1, 2, 3. Ok. Je vais essayer d'augmenter. Ok. J'ai rien senti. J'augmente un peu progressivement. D'accord. Je continue d'augmenter. J'essaye de pas refaire sur les zones où j'ai déjà fait. Parfait. Pas assez. Bah écoutez, je sens toujours rien. Regardez, je continue d'augmenter. Là, il va s'éteindre. Il me fait le décompte jusqu'à ce qu'il s'éteigne. 2, 1. Hop là. Donc bien sûr, je ne vous ai pas montré une utilisation comme il aurait fallu, parce que le but, c'est vraiment de le faire en étant appliqué. Là, moi, ce qui m'intéressait de tester, c'était vraiment de savoir si c'était sans douleur. Et effectivement, je suis allée du minimum au maximum. À aucun moment, j'ai eu cette sensation de claquement ou d'élastique, là, comme ça, qui pète contre la peau. Ça a été hyper agréable. Bon, le cadre risque d'avoir un petit peu bougé, c'est normal, on a fait le crash test. Alors, honnêtement, je suis carrément étonnée, dans le sens où j'ai vraiment rien ressenti, comme j'étais en train de vous expliquer. C'est étonnant parce que, comme dit aussi précédemment, quand j'avais testé une autre machine, j'avais vraiment cette sensation qui était désagréable sur la peau, et c'est d'ailleurs pour ce fait que j'ai pas continué la lumière pulsée. Donc là, en l'occurrence, si on doit se baser que sur la sensation de fraîcheur, effectivement on la ressent, et si on doit se baser sur la sensation de douleur, effectivement on ne la sent pas. Donc quand ils font la promotion assez fière directement sur le packaging en marquant painless et dual freezing, ben, c'est carrément la vérité. Maintenant, on va aborder le sujet qui intéresse aussi beaucoup quand il est question d'un produit, c'est le prix. Donc le prix ici, il est de 199 €. Alors qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est plutôt juste? Après, encore une fois, je juge sans avoir fait le test sur les 6 semaines recommandées, mais j'ai tendance à me dire que si on est sur un vrai système de lumière pulsée, dans tous les cas, il y aura un affaiblissement du poil, ça c'est inévitable, ça existe, donc il y aura un épuisement du poil. Mais du coup, je juge plutôt sur d'autres critères, là à ce moment-là, je vais juger sur, on va dire, la publicité qui est vendue, en l'occurrence, pas de douleur et épilation permanente. J'aurais tendance à dire ok. Et je vais me baser aussi sur les séances que vous pouvez faire en institut. Alors il faut savoir, je me suis renseignée un petit peu sur internet, les séances en institut quand même peuvent aller de 80 à 350 € la séance. La séance. On parle plutôt de 350 € quand il est question de faire les jambes entières par exemple. Là c'est un gros tarif. C'est normal, ça prend du temps aussi. Et pour des petites zones, c'est en général autour des 80 €. Donc là je me dis 199 € pour un truc que tu peux utiliser aussi souvent que possible, dans la limite de ce qu'on te recommande de l'utiliser quand même, et bien c'est quand même une bonne affaire d'après moi, c'est quand même une bonne affaire. En plus il est compact, c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que si t'as une prise à proximité et tout, t'as pas à t'encombrer avec genre la grosse machine, t'as juste ton petit ziboui, tu fais ce que t'as à faire sur les zones où t'as envie de les faire, et t'as pas peur surtout, parce que moi j'avais super peur de faire le maillot par exemple, hein, pour tout vous dire, avec la lumière pulsée à l'époque. Et là, clairement, si ça ne fait pas mal, comme ça a été le cas là aujourd'hui, je pourrais faire le maillot sans aucun problème en fait. Si par ailleurs l'un ou l'une d'entre vous a déjà testé ce genre d'appareil, ou voire même cet appareil en particulier, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça pourra toujours nous aider. Sur ce, je vous fais un gros bisou, j'espère que la revue vous aura plu, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!